quel que soit le socle, le lien fédérateur défini par chacun, la constance historique, la culture, l'argent, ça ne fonctionne pas. Le projet de réhabilitation du Sacré a débuté depuis plus de 5 ans. Ayoka, Bayede, Olef, Belbonjou, Soromo, Boté, Obusi, Djambo, Otep. Nous faisons cette vidéo pour vous présenter la conférence et le débat qui aura lieu le dimanche 3 mai 2026 au CIS Paris-Ravel de Vincennes. Lors de notre rencontre à Douala en 2021 dans sa librairie édition Afrique Avenir et après lui avoir présenté et offert le livre L'identité sacrée et l'héritage, Sa Majesté le Prince Kumba Dombe III nous a recommandé d'ouvrir le débat sur notre sacralité une fois rentré en France. De quoi s'agit-il? Le peuple originel et sa diaspora ne parviennent pas à s'organiser ni autour de la réhabilitation de la conscience historique effectuée par Cheikh Anta Diop, ni autour d'un projet de développement d'une économie communautaire pour ceux qui considèrent que, quels que soient nos lignages et nos religions, nous devons construire ensemble sur la base de notre couleur de peau. Quel que soit le socle, le lien fédérateur défini par chacun, la constance historique, la culture, l'argent, ça ne fonctionne pas. Ayoka, Bayede, Oulef, Belbonjour, Soromo, Boté, Obusi, Djambo, Otep. Le peuple originel et sa diaspora ne parviennent pas à s'organiser et à développer une communauté, une économie communautaire puissante. Pour comprendre la cause du problème, nous devons faire une petite introspection de la plus belle réussite de la diaspora au cours de ces 50 et presque 60 dernières années. Une vague partie des États-Unis en 1970 et qui s'est propagée à travers le monde jusqu'en France, en Afrique, partout. Il s'agit du mouvement Kamit. En anticipation des impacts du livre de Cheikh Anta Diop, Nation Nègre et Culture, sorti en 1954, et en anticipation de la prise de conscience de l'appartenance de la civilisation des Pharaons à l'univers culturel africain, il se peut que des mesures aient été prises en haut lieu. Des mesures comme fabriquer et mettre en avant des faux représentants, des faux leaders, plusieurs, et qui se soutiennent les uns les autres tout en tirant ce mouvement de conscientisation historique vers le bas de différentes façons plus ou moins subtiles. Par exemple, en fabriquant des faux leaders et en déstabilisant les véritables leaders de ce mouvement, en divisant ce mouvement en différents courants de pensée, les kémites avec un H, les kémites sans H, les kamites, le kémitisme, le négérisme, le diopisme, etc. En propageant des messages de résignation, des insultes contre le peuple sacré, sa jeunesse, sa diaspora, au nom de ce mouvement, et à l'aide de faux représentants et d'influenceurs. En faisant en sorte qu'aucun projet puissant ne soit construit et soutenu au sein de ce mouvement après plus de 20 ans, à l'aide de faux leaders, de faux représentants et d'influenceurs. En utilisant ce mouvement pour faire croire à tout un peuple que leurs ancêtres originels se définissaient par une couleur, noire, kamite, en utilisant ce mouvement pour faire croire à tout un peuple qu'il n'a jamais eu de religion. Il y a les possibilités, les éventualités, il se peut que, et il y a les faits. Voici 4 faits qui prouvent que des mesures ont été prises en haut lieu pour affaiblir et polluer le mouvement kamite de l'intérieur. Premier fait, les faux leaders et la déstabilisation des véritables leaders. Au sein du mouvement kamite, de 2000 à 2010, certains prétendaient lutter contre l'impérialisme et se sont reconvertis à l'islam, l'impérialisme religieux, comme certaines personnes que nous avions soutenues à travers la Tribuka dont je faisais partie. Au sein du mouvement kamite, certains gardent le silence sur l'incinération du doyen Doumbi Fakoli en Guadeloupe en octobre 2024, une pratique qui ne respecte absolument pas les traditions de notre peuple, un crime de guerre, commis sous la pression de certains représentants de la communauté musulmane au Mali. En effet, après l'avoir condamné à 12 mois de prison, dont 8 avec sursis, et emprisonné durant 4 mois de novembre 2022 à mars 2023 à l'âge de 78 ans pour un soi-disant blasphème, les représentants de la communauté musulmane au Mali ont exercé des pressions sur la famille du doyen Doumbi Fakoli pour qu'il ne soit pas enterré au Mali, son lieu de naissance à Kati, et pour que son corps soit brûlé. Vous avez bien entendu, brûlé. Incinéré. Il y a différentes raisons malsaines qui expliquent de ne pas accomplir les rites funéraires à la mort d'un patriarche et héros de la lutte du peuple sacré.
L'une d'entre elles est d'éviter que sa tombe devienne un lieu de culte où les membres de sa communauté pourraient aller se rassembler et se ressourcer. C'est ce crime qui a été commis contre le doyen Dumbi Fakoli et contre bien d'autres héros de la lutte du peuple sacré comme Jomo Kenyatta, le leader des Mao Mao du Kenya. Ce crime est lâchement couvert jusqu'à nos jours par tous les représentants des différentes associations kamites de France et d'Afrique dont le doyen Dumbi Fakoli était proche et par les membres de sa propre association 3RNA Maya. Les seules personnes qui ne couvrent pas ce crime et qui le dénoncent au sein du mouvement kamite en France, c'est la communauté Red Neter, dont nous faisons partie. C'est aussi la seule communauté sacrée au sein du mouvement kamite. Nous vous expliquerons ce qu'est une communauté sacrée au cours de la conférence El Cadispo du 3 mai 2026 et des autres conférences El Cadispo parmi les 12 prévues dans un premier temps. Deuxième fait, des influenceurs malhonnêtes. Un autre fait qui prouve que des mesures ont été prises en haut lieu pour affaiblir et polluer le mouvement kamite de l'intérieur est la malhonnêteté et la confusion semées par certaines personnes au sein de ce mouvement. Au sein du mouvement kamite, certains influenceurs mentent publiquement dans leurs vidéos YouTube, tout en prétendant porter les valeurs de maths. Ils pratiquent l'art de mentir, comme dit le président Ibrahim Traoré. Ils pratiquent cet art en faisant croire qu'ils ne connaissent pas le livre « L'identité sacrée, l'héritage », le projet de réhabilitation du sacré porté par ce livre, le concept de désacralisation du peuple originel présenté dans ce livre, le concept d'identité sacrée présenté dans ce livre et la redéfinition du sacré effectuée dans ce livre sorti en novembre 2020. Ce livre a été offert aux responsables de l'association Muntu Mobali Makazi en 2021. Et ce livre et le projet qu'il porte, le projet K, ont été présentés aux responsables de l'association Communauté Kamite ainsi qu'aux membres de cette association en 2021 lorsque j'étais le responsable France de cette organisation. Pourtant, les représentants de ces deux associations ont diffusé une discussion YouTube de 3 heures le 22 mars 2026 intitulée « Organiser le sacré ». Je vous invite à taper le nom de cette discussion sur YouTube pour constater les faits en 15 minutes de la minute 1:30:00 à la minute 1:45:00. Dans cette discussion, Organiser le sacré, ils prétendent à notre grand étonnement ne connaître aucun projet de réhabilitation du sacré structuré et en cours, et être dans une initiative de lancer ce projet, alors que ce projet a débuté depuis plus de 5 ans. La convoitise, la fourberie, la malhonnêteté, le mensonge et la confusion étant liés comme les 5 doigts de la main, leur discussion est pleine d'incohérences et de médiocrité que nous corrigerons lors de la première conférence El Cadispo du 3 mai intitulée « Kamite d'un mouvement à une communauté sacrée ». Bon, c'est au moins une preuve de plus, s'il en fallait, que nous sommes sur la bonne voie, car personne ne cherche à s'approprier ou à boycotter un projet et les concepts qui l'amènent s'ils n'ont aucune valeur. Je répète, le projet de réhabilitation du sacré a débuté depuis plus de 5 ans. En effet, le manuscrit du livre « L'identité sacrée et l'héritage » a été relu et corrigé par l'historien Pierre Nilon et la sœur Zamba de Matt Kem en 2017. La version finale du manuscrit et le projet K ont été présentés à un Black Panther de France et des anciens membres du mouvement Zoulou ainsi qu'à des représentants du mouvement Kamite en 2019, lors de réunions qui ont eu lieu à Aulnay-sous-Bois et à la librairie Tameri Sematawi en 2022. Une autre présentation du projet K a été faite dans l'émission African Chronicle de Django au Canada en 2023. Et, enfin, un fait essentiel, le projet de réhabilitation du sacré et le livre L'identité sacrée et l'héritage ont été présentés au Cameroun de novembre 2021 à janvier 2022 à Sa Majesté le Prince Kumadumbe III, à Sa Majesté Bonji Ejengele, à l'anthropologue Priso Eyoum, au présentateur Charles Armel d'Equinox TV et au patriarche Valère Épée. Le livre L'identité sacrée et l'héritage est disponible dans les 2 librairies Kamite, Tameri Sematawi de Belleville à Paris 10 et Matkem à La Courneuve depuis sa sortie en 2020. Le projet K, le projet de réhabilitation de notre sacralité, est soutenu à Kama et porté par la diaspora depuis 2021 et par la communauté Red Neter depuis 2 ans. Pour porter le projet K et l'amener à son terme, en profitant du réseau et de la structure développée depuis 5 ans,
nous vous invitons à rejoindre la communauté RedNetter, à la porter, à la défendre et à la valoriser dans le respect des valeurs de maths et loin des belles paroles dans les réseaux sociaux. Nous ne savons pas ce qui empêche les représentants des associations Kamit Muntu et Communauté Kamit de faire preuve d'honnêteté et de rectitude concernant ce projet, conformément aux valeurs de maths qu'ils prétendent porter. Mais aux membres du mouvement Kamit, nous aimerions dire ceci. Comme dit le professeur Théophile Obenga, tout ce qui est important n'est pas essentiel, mais tout essentiel est important. Il faut donc s'accrocher à ce qui est essentiel. Notre identité sacrée, RedNetter, racine sacrée, est essentielle. Elle n'est pas qu'importante, elle est essentielle. Ceux qui vous en éloignent, ceux qui vous la cachent, luttent contre la sacralité de notre peuple. Ne vous laissez pas aveugler comme les chrétiens et les musulmans noirs. Ne devenez pas inconsciemment des ennemis de votre propre peuple comme les chrétiens et les musulmans noirs. Il est temps de porter et soutenir les solutions possibles, les projets réalisables, puissants, structurés, planifiés et en cours. Construire ensemble, sans s'insulter en public et en respectant les apports de chacun. Se respecter, éviter de chercher à se faire valoir en volant le travail des autres à la vue de tous. Voler le travail des autres ne nous amènera nulle part. Ce n'est pas la maths. C'est très loin de la maths. C'est isfet. Les isfetu. Troisième fait. Un autre fait qui prouve que des mesures ont été prises en haut lieu pour affaiblir et polluer le mouvement Kamit de l'intérieur est la collaboration entre certaines personnes du mouvement Kamit et la franc-maçonnerie. Par exemple, et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, certaines personnes d'Afrikamat collaborent avec le réalisateur du documentaire La Grande Pyramide K2019, M. Femi Krasniqi. Mais comme nous le savons tous, et comme nous l'explique le meilleur historien du mouvement Kamit qui n'est autre que le Sech Kouvi Rekmire, la franc-maçonnerie livre une véritable guerre contre le peuple sacré à travers ses différentes loges. Christian Coalition et les églises du réveil partout en Afrique, Boko Haram, une branche de l'Islamic Freedom Fighter, la Rose-Croix Amorce et autres institutions comme l'Opus Dei. Et rappelons ici, car c'est important, que pour être franc-maçon, il faut être à la base juif, chrétien ou musulman. Les traditionalistes ou animistes, comme on dit, ne sont pas acceptés ou doivent renier leur religion au préalable et se convertir à l'une des religions abrahamiques. Quatrième fait, des messages de résignation et des insultes. Un autre fait qui prouve que des mesures ont été prises en haut lieu pour affaiblir et polluer le mouvement Kamit de l'intérieur est la multiplication des insultes et messages de résignation propagés par des influenceurs comme le représentant de l'association Muntu, les Noirs sont des lâches, nous ne sommes pas prêts, ou fétiche de guerre, la diaspora sont les déchets de l'Afrique, ou pire, le 15 mars 2026, l'Afrique est maudite, la jeunesse n'a rien fait, les jeunes ne foutent rien du tout. Des propos du professeur Théophile Obenga. Qui pourrait renier la prise de conscience de la force et du potentiel du mouvement Kamit, les sentiments de fierté et de dignité, la motivation ou la crainte que les actes accomplis par les jeunes de la tribu K ont inspiré dans les années 2000. Des actes des jeunes de la tribu K dont je faisais partie ont été une des sources d'inspiration majeures pour l'écriture du livre L'identité sacrée, l'héritage. Ce livre a été offert au professeur Théophile Obenga le 24 janvier 2026, à l'occasion de son passage à Présence africaine à Paris pour la présentation de son dernier livre. Mais il semble que le professeur Théophile Obenga n'a pas encore eu le temps de le lire. Sinon, il n'aurait certainement pas tenu ses propos dans l'émission YouTube Les funérailles des tabous, quelques jours plus tard, le 15 mars 2026. À n'en pas douter. Il semble que le professeur Théophile Obenga n'a pas encore eu le temps de le lire, car il n'est pas au courant que ce livre annonce le lancement du projet de réhabilitation de notre sacralité, à travers une communauté sacrée et une stratégie de développement cohérente d'une économie communautaire puissante, le projet K. K comme King. Au sein du mouvement Kamit, aucun projet de cette envergure n'a vu le jour avant le projet K, jusqu'à nos jours et après plus de 20 ans. Nous ne croyons pas à l'efficacité de cette stratégie de l'électrochoc par des insultes, surtout si elle devient mensongère. En effaçant les actes,
de certains jeunes de la diaspora Wakama, des actes qui les ont envoyés en prison, pour certains. De plus, ceux qui utilisent cette stratégie ne proposent et ne soutiennent aucun projet puissant. Donc, pourquoi ils se permettent? Ça ne colle pas. Cheikh Anta Diop avait dit que l'Africain est comme cet esclave qu'on libère, mais qui revient devant la maison de son maître. C'est bien dit, c'est suffisant. Et en même temps, Cheikh Anta Diop a porté ce que l'on sait. Donc, c'est une critique acceptable et suffisante. Pour conclure, il se peut que l'objectif de certaines personnes soit d'empêcher le développement d'une communauté puissante au sein du mouvement kamite, par des moyens plus ou moins subtils et fourbes et de l'intérieur. Construire avec de telles personnes n'est bien évidemment pas recommandé. Il y a les possibilités, les éventualités, les il se peut que, et il y a les faits. C'est un fait. Le peuple originel et sa diaspora ne parviennent pas à s'organiser et à développer une économie communautaire et une communauté puissante. Le développement d'une communauté puissante est bien freiné, mais pas sa création. La création d'une communauté puissante ne peut plus être freinée, car une communauté sacrée a été créée, existe loin des belles paroles dans les réseaux sociaux. Une communauté sacrée existe depuis 2 ans au sein du mouvement kamite. Il s'agit de la communauté Ret Neter. Une communauté sacrée se définit sur le lien direct entre le peuple et le créateur. Un lien qui définit le peuple originel, dans notre cas, comme le seul et unique peuple sacré, car il s'agit du seul peuple qui s'inscrit dans le sacré. Pour créer cette communauté sacrée, il fallait bien sûr, au préalable, redéfinir le sacré correctement, ce que nous avons effectué dans le livre intitulé « L'identité sacrée, l'héritage », sorti en novembre 2020. Pour créer cette communauté sacrée, basée sur notre identité sacrée et non uniquement basée sur notre couleur de peau, il fallait comprendre au préalable que nos ancêtres kamites ne se définissaient pas par leur couleur de peau, à l'origine, comme nous l'a aussi expliqué l'historien Amuna Ngo-Nimba dans l'émission L'invité de l'histoire et dans son livre Noir au cœur d'une institution millénaire eurasiatique. Fait essentiel, le peuple originel et sa diaspora ne parviennent pas à s'organiser et à développer une communauté et une économie communautaire puissante parce que, bien évidemment, ce n'est pas dans les intérêts de certains pays européens, voire africains, etc. Parce que, au sein de la diaspora, comme au règne de nos États, nos leaders ont d'autres priorités, pour ne pas en dire plus. Mais la raison essentielle est parce que nous ne construisons plus sur notre sacralité, en commençant par la porter à travers notre identité sacrée, de notre naissance jusqu'à notre mort, et même dans l'au-delà, et tous ensemble. Comme disait Frantz Fanon, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Notre génération a le devoir de réhabiliter la sacralité de notre peuple et de le rendre économiquement indépendant de ses bourreaux. Je répète, fait essentiel. Lors de notre rencontre à Douala, en janvier 2022, dans sa librairie édition Afrique Avenir, et après lui avoir présenté et offert le livre L'identité sacrée, l'héritage, Sa Majesté le Prince Kouma Doumbé III nous a recommandé d'ouvrir le débat sur notre sacralité, une fois rentré en France. Le débat sur la sacralité du peuple originel commencera sérieusement le 3 mai 2026 avec la première des 12 conférences El Cadispo. Les Kamites débattent sur l'identité sacrée du peuple originel. Fait essentiel. Nous ne sommes pas dans la même situation que les Chinois avant Mao Tse-tung. Les Chinois n'avaient pas perdu leur identité, leur langue, leur alphabet, leur culture, leur calendrier. Ils n'avaient pas suivi de désacralisation et d'ethnocide. C'est pour ça qu'ils ont pu reconstruire aussi vite. Nous, c'est bien pire. Comme expliqué dans le livre L'identité sacrée, l'héritage, suite à la désacralisation et l'ethnocide que nous avons subi, notre sentiment d'appartenance à un même peuple, notre lien sacré, notre identité collective sacrée, notre union sacrée, tous ces éléments indispensables au déclenchement de l'effort national ont été effacés et remplacés par Africains et autres nationalités coloniales il y a 2000 ans et au cours du 19e siècle. Avec l'adoption du calendrier grégorien, nous avons même été effacés du calendrier, du temps. Notre existence même n'est plus reconnue. L'Afrique n'existe pas, comme dit le professeur Théophile Obenga.
Porter cette identité africaine, c'est reconnaître que nous n'avons plus d'âme, que nous n'existons plus, que nous ne sommes plus nous-mêmes, le peuple sacré. Notre situation est bien plus violente que la situation des Chinois avant Mao Tse-tung. C'est pour ça que notre renaissance est bien plus difficile que celle des Chinois. Les solutions ne peuvent pas être les mêmes. Ceux qui aiment comparer notre situation à celle des Chinois avant Mao Tse-tung font une grossière erreur d'analyse. Pour vous présenter le plan de réorganisation du peuple originel et de sa diaspora sur son identité sacrée à travers 12 conférences et débats. Dans un premier temps, nous voulions un cadre à la hauteur du sujet. Pour vous présenter la société communautaire Mahati Media, la seule société communautaire au sein de la diaspora, la communauté retnétaire qui la porte, la stratégie de financement du projet K, le seul projet cohérent de réhabilitation de notre sacralité avec le livre L'identité sacrée et l'héritage et le magazine King of Kings, nous voulons un cadre à la hauteur du sujet. Nous vous attendons dans la salle des congrès du CIS Paris-Ravel de Vincennes le 3 mai 2026 de 14h à 18h pour la première des 12 émissions LK Dispo intitulée « Kamit, d'un mouvement à une communauté sacrée ». La conférence commencera à 15h et le débat à 16h30. Voici la liste des 12 premiers thèmes LK Dispo. Premier thème, Kamit, d'un mouvement à une communauté sacrée. Deuxième thème, développement d'une économie communautaire. Troisième thème, identité symbolique ou identité sacrée. Quatrième thème, l'incinération du doyen Doumbia Fakoli. Cinquième thème, qu'est-ce qu'être retnétaire en ce monde? Sixième thème, la guerre sainte. Septième thème, le calendrier et le jour de l'an Kamit. Huitième thème, le lien entre le système de croyance et le système de gouvernance, la religion du peuple originel. Neuvième thème, origine du peuple originel, Kama, Amérique. Dixième thème, doit-on rendre un culte à des ancêtres décédés ou au Créateur? Onzième thème, croyance rationnelle contre croyance irrationnelle. Douzième thème, les bâtisseurs de la civilisation des pyramides à l'architecture dite haussmannienne. La première des 12 conférences plus débats LK Dispo aura lieu le dimanche 3 mai 2026 de 14h à 18h. Entrée 20 €. Les 12 conférences sont gratuites pour les abonnés au magazine culturel King of Kings jusqu'à l'Union Sacrée. Pour les réservations, des places ou autres besoins d'informations, merci de contacter Mahati Media. Ankoudia Seneb, vie, sacralité, force. OTEP. OTEP.